Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, les internautes réalisent un nouveau défi en ligne pour lutter contre le suicide. Un tweet du président de la République d'Iran, Hassan Rouhani, suscite la polémique. Et un photographe filme le trafic d'un aéroport singapourien en accéléré. Après l'Ice Bucket Challenge, qui consiste à se verser un seau d'eau glacée sur la tête avant d'inciter ses amis à en faire autant en ligne, afin de récolter des fonds pour une association luttant contre une maladie du système nerveux, un nouveau défi a fait son apparition sur le web américain. Il s'agit du Duped Fire Face. Son principe, plonger son visage dans un gâteau à la crème ou s'enduire de mousse à raser. L'objectif est cette fois-ci d'amasser des dons pour une fondation spécialisée dans la recherche et la prévention du suicide. Un geste inspiré d'une des scènes les plus connues du film Madame Doubtfire, interprété par l'acteur et humoriste américain Robin Williams, retrouvé mort le 11 août dernier après s'être suicidé. Une disparition qui a relancé le débat sur la dépression et le suicide aux États-Unis. Un fléau contre lequel les internautes ont donc décidé de se mobiliser en réalisant le Duped Fire Face, qu'ils sont des centaines à réaliser, comme en témoignent ces nombreuses photos et vidéos postées sur les réseaux sociaux à l'aide du hashtag #SayHelloToSuicidePrevention. Une initiative destinée à susciter une vaste prise de conscience sur le problème du suicide, comme l'expliquent les créateurs du mouvement sur la page Facebook spécialement créée pour l'occasion. Ces derniers se sont fixés comme objectif de récolter près de 500 000 $ pour la Fondation américaine de prévention du suicide. Une association qui rappelle sur son site internet que ce phénomène coûte la vie à près de 38 000 personnes chaque année aux États-Unis, soit environ un décès toutes les 13 minutes. Félicitations à Maryam Mirzakhani pour être devenue la première femme à remporter la médaille Fields. Voici ce qu'a publié sur Twitter le président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani, le 13 août dernier. Un message accompagné de 2 photos de la lauréate récemment récompensée pour ses travaux en mathématiques. L'une où elle apparaît vêtue d'un voile islamique et l'autre sans. Un détail qui fait beaucoup réagir sur la toile. En effet, certains internautes ont été agréablement surpris de constater que Maryam Mirzakhani était dévoilée sur l'un des 2 clichés partagés par Hassan Rouhani, estimant que ce dernier avait brisé un tabou en Iran, un pays dans lequel le port du foulard est imposé par la loi. Un point de vue que ne partagent pas d'autres utilisateurs du web qui accusent de leur côté le président iranien de faire preuve d'hypocrisie en laissant apparaître sur Twitter le visage d'une femme dévoilée. Un geste qui selon eux serait en totale contradiction avec les mesures restrictives prises en Iran à l'égard des femmes et notamment l'interdiction pour les étudiantes d'accéder à 77 cursus dans certaines universités depuis 2012, comme le rappelle le quotidien américain The Washington Post. Et si Hassan Rouhani a décidé de mettre en avant la réussite de Maryam Mirzakhani en la présentant avec et sans hijab, ce n'est pas le cas des principaux journaux de la presse iranienne. Ils ont en effet préféré présenter la mathématicienne voilée, certains allant même jusqu'à retoucher ses photos afin qu'on ne puisse pas voir ses cheveux. Un sujet encore sensible en Iran où de nombreuses femmes avaient manifesté leur désir de ne plus avoir à porter le voile en mai dernier. Elles avaient pour cela pris la pose tête nue sur Facebook. Coiffer gratuitement les sans-abri. Voici ce que fait très régulièrement le styliste américano-philippin Marc Bustos dès qu'il dispose de temps libre. Un acte de charité qu'il met en valeur sur Instagram en publiant les clichés des personnes démunies dont il soigne l'apparence avant et après leur transformation. Une initiative très appréciée en ligne puisque le compte du coiffeur de 30 ans est déjà suivi par plus de 100 000 personnes. Certaines villes des États-Unis seront-elles prochainement le théâtre d'une purge, c'est-à-dire une nuit où tous les crimes qui y seront commis ne seront pas sanctionnés, s'inspirant du concept du film American Nightmare. Voici la question qui agite la toile depuis l'apparition de ces clichés en ligne indiquant qu'une nuit d'horreur allait très prochainement se dérouler dans certaines localités du pays. Une prétendue information que les autorités ont finalement été obligées de démentir formellement, comme le rapporte le site de la chaîne de télévision américaine WBIR. S'inviter sur les photos de célébrités comme Rihanna, Beyoncé, Jay-Z ou encore de sportifs tels que le basketteur Kobe Bryant, sans y avoir été convié. Voici l'idée étonnante qu'a eu le graphiste Patrick Torrendale, un New-Yorkais de 26 ans qui maîtrise parfaitement les techniques de retouche d'image et qui s'amuse à se mettre en scène dans les clichés des stars. Des photomontages à retrouver sur son compte Instagram Pidgeot.
spectacle particulièrement éblouissant que propose de découvrir dans cette vidéo le photographe Milton Tan. Ce dernier a en effet eu l'idée de filmer le balai incessant des avions qui atterrissent et décollent sans relâche à l'aéroport de Changi à Singapour, l'un des plus fréquentés du monde. Un clip très esthétique réalisé en time-lapse à retrouver sur le compte Vimeo de l'artiste.